château est une imposante demeure victorienne qui a été visiblement bâtie sur les ruines d'un château fort préexistant. Il y a deux choses que tu remarques en arrivant. C'est d'abord la bâtisse, bien entendu, qui est très imposante. Mais aussi sur le côté, il y a un cimetière où tu aperçois un certain nombre de tombes, mais surtout un mausolée assez impressionnant qui a été construit, qui doit être le caveau familial. D'accord. Tu as au moins 10 minutes d'avance sur les autres. 10 Oh, bah, minutes. je vais directement taper à la porte pour m'annoncer. Ok. Euh, il est à peu près midi 45 quand tu arrives. Il y a un homme qui t'ouvre la porte. Il est en costume. Tu reconnais assez rapidement que ça doit être un majordome. Et il te dit Madame, que je puisse faire pour vous? Bonjour, je suis Jennifer Smallwood. J'ai rendez-vous avec Lord Vane. Ah oui, enchanté Miss Smallwood. Nous espérions votre arrivée un peu plus tôt, mais cela posera aucun problème. Mais vous êtes seul? Vous n'étiez pas censé être avec vos amis? Oui, en effet, il ne devrait pas tarder. Cependant, hmm, il me semble que... Écoutez, oui, ils ne vont pas tarder, mais bon. Il te Veuillez, regarde veuillez, en fronçant un peu les sourcils. ne... Veuillez entrer, madame, ne restez pas sous la pluie. D'accord, je vous remercie. Merci de m'annoncer à Lord Vane. Alors, Alors qu'on approche, moi je dis à Perry, il est dommage d'aller directement au château. Nous aurions pu jeter un œil au cimetière, juste par Oui, curiosité. si nous étions arrivés bien plus en avance, Que veux-tu? et pas avec une heure de retard. Ces comptes se régleront plus tard. est-ce que vous voyez tous l'endroit où vous êtes là? Ouais. Jennifer, toi, tu es rentrée. Cette demeure te paraît assez conforme aux standards que tu connais, en plus gothique quand même. Par exemple, par rapport à la demeure de tes parents, c'est beaucoup plus ancien, hein. Tu sens que les murs, ça date du Moyen Âge, quoi. Euh, Oui. Par contre, la décoration, le mobilier, tout ça est à la mode victorienne, on va dire. Euh, on te, Tu vois hein, où tu es là. Oui, oui. On t'amène en fait de l'entrée vers une grande pièce dans laquelle il y a, dans le plus pur style anglais, des armures, mais aussi des trophées de chasse, comme tu le vois. Oh, magnifique. Ah. Et le majordome te fait partir là. Tu vois un escalier qui monte visiblement à Oh, l'étage oh. jusqu'à ce petit salon dans lequel on te fait rentrer, où tu aperçois deux personnes. Euh, la première, c'est un homme très élégant qui doit avoir la soixantaine, et à côté, tu as Lawrence Vane qui est là. Ah. Bonjour, Euh, messieurs. Navré de mon retard. Oh, Miss Smallwood, effectivement, je pensais vous voir un petit peu plus tôt pour le déjeuner, mais ce n'est pas un problème. Vous savez, nous sommes à la campagne, mais nous avons l'habitude de la ville. Nous déjeunons sur les coups de 13 heures. Oui, je suis vraiment désolée. Écoutez, en plus, j'étais censée être accompagnée de 4 autres Oui, de j'allais vous mes le amis. dire. Où sont vos Mais amis? oui, écoutez, je ne sais pas si votre fils, Lord Lawrence, a eu l'occasion de vous raconter ah, les mots qu'il a eus avec l'un de mes amis hier soir, un ami italien, et je tenais à m'en excuser. Eh bien, ce Et matin, nous... fais-moi un jet de psychologie. Et de charme. De Charme ou psychologie? 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 Ouais. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Hmm. Pas très psychologue, le Jennifer. Tu vois qu'il fronce les Trop sourcils. orgueilleuse.
Lord Vane fronce les sourcils et Lawrence ne dit rien. Et donc je poursuis et j'ai dit et donc je l'ai trouvé un peu cavalier et je l'ai un peu repris ce matin à ce sujet. C'est pourquoi j'arrive seule pour le moment, mais ils ne tarderont certainement pas à se joindre à nous et libre à vous de les recevoir ou pas. Je vous laisse seul juge. Il y a Arthur Vane qui se retourne vers Lawrence et qui lui jette un regard un peu étonné. Et Lawrence te fixe, Jennifer, et te dit il n'y a aucun souci, Lady Smallwood. J'ai tout à fait l'habitude de parler avec des Américains. Je sais que vous n'avez pas exactement la même manière de... Oui, mais de là à s'emporter de la sorte, je l'ai Non, vraiment je trouvé vous promets qu'il n'y a aucun souci. Et il te regarde fixement dans les yeux comme ça. très bien. Eh bien, dans ce cas, ils ne vont pas tarder et vous ferez certainement une joie de faire leur connaissance. Sur ce, vous, la bande des 4, arrivez proche de Plum Castle, qui, comme je l'ai déjà expliqué, est une bâtisse qui est encore plus impressionnante pour vous, qui n'avez pas l'habitude des châteaux victoriens, et qui a la particularité d'être construite sur un à-pic. Ça veut dire que au-delà du jardin qui entoure un peu la maison et du petit cimetière avec le mausolée, vous êtes en haut de cette fameuse colline que vous avez gravie et qui est parsemée de forêts. Et vous avez une vue sur le village en contrebas, la vallée. Vous pouvez même voir Mamtor en fait, si jamais le temps le permettait. Il y a un peu de lumière aux fenêtres. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je toque à la On se porte. précipite à la porte. Ok, il est 1h de l'après-midi lorsque vous arrivez. Vous êtes 10 minutes après elle. Ok. Vous voyez, vous êtes là? Oui. Ouais. Très bien. Le même majordome vient vous ouvrir. Bonjour monsieur, oh là là, je vous prie d'accepter toutes nos excuses, nous avons quelque peu été retardés et avons eu aussi, je dois le dire, assez de mal à parcourir le chemin jusqu'ici. Nous n'avons pas les jambes anglaises de notre amie Jennifer qui est certainement arrivée bien avant nous. Oui monsieur, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Elle nous Ah très bien, elle nous a prévenu de votre arrivée, je vais vous accompagner. merci Là, beaucoup il monsieur. vous fait pénétrer dans une entrée qui donne sur un immense vestibule qui est assez impressionnant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'édifice où il y a des armures, il y a des trophées de chasse un peu partout. Tout ça est quand même un peu austère, même si et un peu frais aussi. Il fait pas très chaud dans cette maison, il y a beaucoup de lumière, elles sont toutes au gaz, il n'y a pas d'électricité. Ou des bougies. Et il vous amène dans une pièce qui se trouve au-delà de cette porte, qui est un petit salon où vous retrouvez Miss Smallwood assise sur un canapé face à Lawrence. Et derrière, vous apercevez un homme assez élégant, qui a une soixantaine d'années, qui fait « Ah bien voilà, Miss Smallwood, voici vos amis. » J'enlève mon fusil, là, je le tends au majordome. Je vais pas lâcher le ok. fusil. Lord Vane, Lawrence, Le majordome ravi de vous récupère ton rencontrer. fusil et Merci. comme si c'était pas habituel, je dirais, mais ça avait rien d'exceptionnel. Et il quitte la pièce. Messieurs, madame, je suis très heureux de vous rencontrer, Lord Arthur Vane. Bienvenue à Plum Castle. Enchanté Lord Vane, je suis Gunther Hagen. Je vous prie d'excuser notre retard. Nous avons été un petit peu retardés, mais voilà, essayant de vouloir rattraper notre amie Jennifer, nous ne sommes pas arrivés. La campagne anglaise est quelque peu difficile à pratiquer pour les Américains que nous sommes, Oui, oui, mais nous sommes non, mais heureux d'être là, avec vous. écoutez, je comprends totalement, vous savez, Plum Castle n'est pas resté une forteresse imprenable pendant tous ces siècles pour rien. Et oui, c'est exactement ce que je me disais sur le chemin. Elle reste
je dirais, dans son jus, même si mon fils me pousse à rénover assez fréquemment le château, mais j'avoue que j'aime bien la vieille pierre. Vous êtes donc, à part Miss Smallwood, j'imagine, tous américains. Oui, oui, oui. Oui. Nationalisé, hein. Je suis moi-même d'origine allemande. Nous sommes en voyage et avons posé nos valises en Angleterre pour faire des recherches autour des contes, des légendes, du folklore anglais. C'est quelque chose qui nous passionne tous ici et nous sommes de sorte de chercheurs. Moi-même, je suis professeur d'université à Columbia, à New York. Ah, vraiment, dites-moi, c'est fascinant, mais vous pensez vraiment qu'il y a ici dans notre campagne anglaise de quoi justifier un tel voyage? Il a l'air un peu amusé. C'est Eh bien absolument oui. certain. Lord Vane, les légendes, comme vous n'êtes pas censé comme vous ne l'ignorez certainement pas, sont certainement inhérentes au lieu. Et dans nos campagnes anglaises, nous avons beaucoup de superstitions et de drôles d'histoires qui sont colportées de village en village. Et nous avon été attirés ici, vous vous souvenez, par le fait divers qui a été narré dans les journaux anglais il y a quelque temps. Cette histoire de créature qui bat la campagne et qui aurait été plus ou moins éliminé par le constable. Ouais, malheureusement, Nous avons... éliminé est un mot qui était un peu trop optimiste, étant donné les événements qui se sont déroulés hier soir. Mon fils m'a relaté le décès du vicaire, et c'est bien regrettable. D'autant plus qu'il était avec moi à peine quelques heures visiblement avant de se faire attaquer dans les bois. Oui, et nous avions un ami écrivain aussi, dont nous sommes un peu les émissaires, qui s'intéressait beaucoup à tous ces sujets et qui nous avait mentionné ce fait divers comme quelque chose qui pouvait avoir quelque importance dans nos différentes recherches. Et je ne sais pas si vous l'avez rencontré, c'était Elias Jackson. Est-ce qu'il était venu lui-même à Plummer House? Ah, excusez-moi, ça ne me dit absolument rien. Ça ne vous dit absolument rien, oui. Je ne suis pas certaine qu'il soit venu. Vous entendez une petite clochette. Ah, il semblerait que le repas soit prêt. Est-ce que vous voulez bien me suivre? Il est déjà plus de 13 heures, je pense qu'il est temps de passer à table. Et là, il part, comme vous le voyez, vers la pièce principale par laquelle vous êtes rentré. Vous repassez à l'intérieur de cette grande salle immense. Et Perry il te dit, mon jeune ami, voyez-vous, ce genre de demeure a des avantages. Elle procure une certaine sécurité, ou en tout cas un sentiment de sécurité. Et par contre, comme vous l'imaginez bien, elle est remplie de courants d'air, vous voyez. Et effectivement, tu vois qu'il fait super froid, quoi. J'imagine que ça doit pas être aisé de chauffer un tel volume. Et à propos de courant d'air, je lui dis sur le mode de la plaisanterie, Lord Vane, vous n'avez donc pas de fantômes dans votre manoir? De fantômes, non. Écoutez, j'ai la chance d'être l'un des rares manoirs de la campagne anglaise à ne pas être hanté, effectivement. Ah oui, c'était juste une boutade. Que pensez-vous de cette malédiction, de cette histoire de bête qui bat la campagne? Ben, je suis bien obligé d'y porter, Attention, bien sûr. du crédit, voyez-vous. La mort du vicaire a tout de même... Là, il ouvre une porte. Vous avez traversé ce qui a l'air d'être une salle de jeu, où il y a un piano, il y a une table avec des cartes, jusqu'à une grande salle à manger, où il va s'installer. Vous voyez tous là où vous êtes? Oui. Okay. Vincenzo, fais-moi un jet de psychologie. Son fils s'installe à côté de lui, donc à côté de toi, Betty. T'as le sentiment qu'il t'observe, Qui? Lawrence. Le fils ou le père? Non, pas le père, Ouais. le fils. Mais pas forcément d'un air énervé ou juste qu'il t'observe. Non, moi non plus, je ne suis pas. Vous voyez, vous êtes positionné là à table?
Oui, oui. Ok. Oui, Lady Smallwood, vous me disiez, vous me questionniez sur les fantômes. Eh bien, écoutez, sur la bête surtout. Oui, Écoutez, sur la bête, les il semblerait que les attaques qui ont eu lieu au village aient été solutionnées par le constable, mais étant donné le rapport qu'il m'a fait ce matin avant de quitter le village pour ramener le corps de notre pauvre Guy Vicaire et Dale, eh bien, la bête qu'il aurait abattue ne serait pas la bonne. En effet, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins. Peut-être En tout cas- en existe-t-il plusieurs, malheureusement. J'en ai bien peur. Mais alors, enfin, de là à s'attaquer à un homme de cette manière, à part un loup, je ne vois pas. Eh bien, justement, le à ce problème- propos, ça ne peut pas être un loup, voyez-vous, car la chose étrange, c'est qu'après examen des plaies, excusez-moi, eh bien, il semblerait que la bête ne possède que 3 griffes. C'est surprenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Miss Smallwood? C'est Lawrence qui parle. Eh bien, nous avons pu observer le corps du vicaire et c'est un fait. La bête ne possède que 3 griffes. Du moins, les plaies étaient. Il y avait 3 grandes lacérations, donc ce qui Répétez. correspondait à 3 griffes. Et qui ne Un loup correspondent ne pas possède pas 3 aux griffes. empreintes laissées par un loup. Et puis souvent, un loup attaque sa proie pour la dévorer. Là, excusez-moi ces détails sordides, mais les viscères avaient été retirés du ventre, mais le vicaire n'avait pas été... Un point de Consommé. détail sordide, mais je m'étonne vous-même, cher Lord Vane, que vous n'ayez pas fait vos propres recherches, peut-être sur une légende locale qui daterait peut-être de plusieurs siècles, qui peut-être vous aurait apporté un éclaircissement sur tout cela, car il s'agit bien là, en fait, de renouvellement de ou une continuité de cette légende. Mais à quelle légende pensez-vous? Le chien noir? Oui, oui, oui. Ou Le des chien sortes noir, de... Vous savez, professeur, le chien noir appartient au folklore anglais depuis des générations. Je me rappelle que ma mère m'interdisait de quitter les pourtours du château en invoquant la présence du chien noir. C'est une vieille légende. Si j'y apportais foi, Et pourquoi pas la Dame Blanche, pourquoi pas, je ne sais pas. Vous voyez, c'est Eh oui. vraiment. Et avez-vous déjà entendu parler de la marque de la bête? Non? Je peux Fais-moi faire un un jet jet de de psychologie sur lui. Ah, Vous pouvez Ouais. faire un jet de psychologie si vous voulez. putain, hallucinant. Échec. C'est de la chance. Échec. Vincenzo, t'as qu'à 5% de l'échec. Tu peux utiliser de la chance si tu veux. Ouais, je suis Ouais, je prends. Tu prends? Ouais. Tu n'as pas du tout eu l'impression que Lord Vane avait tiqué à la mention de la marque de la bête. Par contre, Lawrence t'a regardé avec plus d'intensité. Je les regarde, du coup, je lui ai rendu son regard quand même. Tout en parlant, la porte s'ouvre, le majordome commence à vous servir le repas, donc qui se compose de plusieurs plats. Lord Vane, dites-moi, vous avez une fille aussi. Nous avons parlé, le tavernier nous a parlé de votre fille. Oui, bien sûr. Elle n'est bien pas là sûr, ce soir. bien sûr. J'aurais été ravie de faire sa connaissance. Héloïse, ce midi, voulait dire Lady Smallwood. Si, elle est là, mais elle est souffrante. Oh, Et là, la porte je suis s'ouvre. navrée. La porte s'ouvre et vous voyez rentrer une jeune femme qui dit pas du tout, papa, je ne suis pas souffrante. Mais si vous avez besoin, je peux vous Miss Vane. ausculter, je suis médecin. Elle dit non, mais alors c'est une jeune femme assez élégante Charmant. qui doit avoir la vingtaine, les cheveux blonds. Elle a le teint assez pâle quand même. Et elle vient s'asseoir au bout de la table. Il y a son père là se lève et dit Héloïse, ce n'est pas sérieux, tu devrais te reposer, tu le sais bien.
tu es souffrante depuis quelques jours. Inutile de te fatiguer. Non, papa, ça va me faire du bien, franchement. J'en ai assez d'être à ma chambre. Je me repose toute la journée, je me repose toute la nuit. Pour une fois qu'on a des invités. Et elle vient s'asseoir avec vous. Elle est habillée comment? Elle a une robe dans une étoffe qui a l'air assez sophistiquée. Blanche, Il y a un peu de blanc, mais elle n'est pas 100% blanche, non. à 100% blanche. Ouais. C'est une joie de vous rencontrer, Miss Vane. Vraiment, oui. Chantier. Vous vivez dans un bien bel endroit, une demeure chargée d'histoire, de vieilles pierres qui ont certainement vécu de nombreuses choses. Si les pierres pouvaient avoir la parole, elles nous raconteraient certainement des histoires extraordinaires. Oh oui, c'est ce que papa dit toujours. Vous savez, chaque centimètre de cette demeure a une histoire à raconter, effectivement. Mais encore faut-il s'y intéresser, si vous voyez ce que je veux dire. Je préférerais troquer toutes ces histoires contre un petit voyage à Londres un peu plus souvent qu'à l'habitude. Oui, ouais, c'est compréhensible, hein. C'est sûr que le calme de cette campagne anglaise est très reposant, mais bien sûr, de temps en temps, un peu d'activité urbaine ne fait pas de mal. Mais En pour ce qui moi-même, concerne Mantor, vous avez des informations sur ce lieu et tout le folklore qui peut irriguer? Quand Un tu livre, dis, peut-être. quand tu dis ça, le majordome amène une énorme pièce de viande qui a l'air d'être un cuisseau de chevreuil. Parfait. Et il coupe des bouts et tu vois qu'il coupe à tout le monde des tranches de viande assez épaisses et que la viande n'est pas très cuite. Et il en met un peu à tout le monde avec des pommes de terre et quelques légumes. Et Lord Vane commence à dévorer tout en parlant. Tu parles à qui en fait là, Perry? Je pose la question à Lord Vale, mais j'essaie de le regarder, juste jeter un regard pour voir s'il y a une expression qui change sur le visage de Héloïse. Alors Lord Vane est là, il commence à manger, il fait ah oui, Mme Thor, c'est ce tas de ruines là, ouais, le tas de ruines au sommet de la colline, oui, là où se dresse cette espèce je ne sais pas, de menhir ou de vestige. Oui, ça a un intérêt historique sans doute, je ne sais pas. Franchement, vous savez, la campagne anglaise est totalement parcourue de ce genre de ruines. Je ne vois pas trop l'intérêt de perdre 2 heures de marche pour aller jusque là-bas, mais en même temps, ça nous ramène des touristes. Et donc, quand tu regardes du côté d'Héloïse, Ouais. tu vois qu'elle est en train elle est concentrée sur la nourriture, elle est en train de manger, elle regarde pas du tout son père. Mais Ok. Par contre, tu Chez Lord vois Vane. que Lawrence ne mange pas Ah. et qu'il est en train de fixer Héloïse sans manger, sans parler, comme ça. nous y étions hier à Mantorp et nous avons remarqué que ce lieu qui apparemment était un site de célébration druidique est peut-être encore un peu usité, car il y avait une bougie, voyez-vous, au pied du menhir. Mon Et, Dieu, une bougie. Mais oui, je Eh crois bien, qu'il y a encore des rituels là-bas. Eh bien, professeur, c'est une trouvaille, ça, une bougie, dites-moi. ah, ça c'est certain. C'est-à-dire, la question se pose de qui a pu la faire brûler à cet endroit et pourquoi. Vous savez, pour des chercheurs comme nous, ce genre d'endroit chargé d'histoire est une sorte de mine d'or pour les histoires qu'elle raconte. Et d'ailleurs, si nous avons voulu vous rencontrer, c'est d'abord parce que Miss Jennifer Smallwood souhaitait ardemment vous rencontrer. Et c'est aussi parce que le connétable nous a vanté votre bibliothèque qui semble être très riche d'informations pour des chercheurs comme nous. Et peut-être à l'occasion, si vous nous le permettez, pourrons-nous y jeter un œil. Vous savez, nous sommes certains de pouvoir y trouver des merveilles sur l'histoire, les légendes, le folklore local. Ce serait merveilleux. Ma foi, oui, dites-moi. D'ailleurs, Miss Smallwood, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai connu votre père à la Chambre du Parlement. Nous avons longuement, je ne dirais pas, nous n'étions pas forcément, nous n'avions pas forcément les mêmes idées, nous n'étions pas forcément du même bord même, hein, mais en tout cas, D'accord. c'était un homme charmant, et je ne suis pas étonné que sa fille le soit également. Vous êtes Euh,
Héloïse continue de manger sa viande, il n'y a plus de viande. Oh, mais, monsieur, monsieur Vane, racontez-moi quelques anecdotes sur mon père, je serais ravie. Ah non, mais j'en serais bien De quoi incapable, vous Miss Wellwood, souvenez-vous je ne l'ai croisé, vous savez que dans les rendez-vous barbants que nous avons, Oh, nous autres lords, dans les clubs où malheureusement les femmes ne sont pas admises, je trouve que c'est peut-être un des usages qu'il faudrait pouvoir voir évoluer au futur. Même si je pense que ça sera encore très long avant que les mœurs, n'est-ce oui, pas, que ces conventions évoluent, oui, bien oui, sûr. oui, mais nous avons quand même des discussions parfois barbantes. Je me rappelle que votre père avait beaucoup de fantaisie, il était... C'est vrai, D'ailleurs, c'est ce que j'ai... ça ne m'étonne pas que vous cherchiez des livres. Lui-même était totalement féru de livres, si je me rappelle bien. Exactement. Il était toujours à la recherche d'un tome ou d'un livre qui se perdrait quelque part dans une bibliothèque. Si je me rappelle bien, il chinait un peu partout. Il avait il collectionnait les livres, non, votre père, hein? C'est quelque chose Oui, comme oui, ça? tout à fait. Le livre avait Voilà, une oui. grande importance pour lui. Et quel dommage que vous ne l'ayez pas davantage connu. Il était tout sauf barbant dans l'intimité. C'était vraiment un homme extraordinaire. D'ailleurs, je poursuis ces recherches. C'est aussi l'objet de ma visite. D'où l'intérêt pour votre bibliothèque, je dois le confesser. Eh bien, écoutez, vous voyez la pièce où nous étions lorsque je vous ai reçu, la salle de chasse? Oui. Eh bien, les volumes sont consignés sur les quelques Oh, panneaux. C'est ce qui me tient lieu de bibliothèque. Je vous avoue que je n'y vais que rarement. Ce sont ce sont des tomes qui ont été conservés par la famille. Certains sont difficiles à déchiffrer. Et mon fils, lui, est plus féru de littérature, mais pas celle-là, voyez-vous. N'est-ce pas, Lawrence? Et Lawrence le regarde à peine, en fait. Vous voyez qu'il fixe toujours sa sœur, et au bout d'un moment, il se rend compte qu'on lui a parlé. Donc il tourne la tête, il fait Et, oui, 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 oui. et qu'est-ce qu'on a Lorenz, vu de particulier par rapport à la manière dont mangeait sa sœur est-ce que et l'autre chose c'est est-ce que je détecte une odeur? De chair putréfiée. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Je rate tous mes dés. Il n'y a pas d'odeur particulière, par contre tu trouves que, d'ailleurs comme Jennifer, elle a très bon appétit. D'accord. Je vais réitérer ma proposition parce que, mademoiselle, j'ai entendu que votre père était vraiment très inquiet et ça arrive parfois de se sentir un peu fébrile. Moi, je suis médecin, donc si vous avez quoi que ce soit, je peux vous ausculter et sans doute soigner ou apaiser les douleurs que vous avez si vous en avez. Lord Vane te coupe et te dit, Madame, je pense vraiment que cela est inutile, ma fille est juste un tout petit peu indisposée. Et Lawrence lui dit, Papa, excuse-moi, mais si Madame est médecin, peut-être que ça peut être utile, au contraire. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Et il y a un petit moment comme ça où ils se regardent tous les deux, un peu intensément, et il y a un silence. Vous savez, il y a aussi parfois des choses qui sont... Justement, moi, je suis médecin et je suis une femme. Peut-être des choses... voilà. Et Loïse te regarde, elle fait moi, enfin, très sincèrement, je vais mieux ce matin, j'ai l'impression d'être plus en forme, mais si si madame est médecin après tout, et je ne sais pas, faisons ça après le déjeuner ou... Bien sûr, bien sûr. Très bien. L'on vous enlève le plat. Le chevreuil était délicieux, vraiment. Ah Vous oui, nous avez reçus comme des seigneurs. Et je regarde tout autour de moi. Il Je est dis, chassé il est chassé dans le domaine, hein. ah ouais, C'est la chance que nous avons, hein. Ce sont les vieux privilèges de notre condition. ah ouais, oui, ouais. Voyez-vous, nous avons la possibilité tous les ans, n'est-ce pas, d'organiser des battues, des chasses. Et le bois ne manque pas de gibier, comme comme vous avez pu en profiter ce midi. Ah oui. Monsieur Williams et le majordome arrive et il lui dit est-ce que vous n'auriez pas un cigare ou deux? Bien sûr, monsieur. Et le majordome repart et il revient avec une boîte remplie de cigares.
Monsieur Vane, dites-moi. Oh, Oui, excusez-moi. Me feriez-vous l'honneur de laisser jeter un œil à votre bibliothèque après le repas? Bien écoutez, oui, de toute manière, vous avez marché jusqu'à chez moi, ça serait la moindre des choses. Pour la digestion, un peu de lecture, ça ne ferait pas de mal. Merci Arthur. Puis-je vous appeler Arthur? Absolument, Miss Smallwood, c'est avec plaisir. Le repas continue, vous avez tous, on vous propose des cigares à chacun. Bon bah, alors là, je prends je le renifle avec délectation. On Ma vous foi, quelle amène, merveille. Ouais, on ce vous n'est amène pas confortable. un brandy aussi Oh. assez goûtu. Et au bout d'un certain temps, Lord Vane vous dit, écoutez, ce repas était fort plaisant, je vais me retirer dans mon bureau euh, pour y gérer quelques-unes des affaires en cours, mais sentez-vous libre de rester toute la journée. Malheureusement, ce soir, je ne pourrai pas vous garder au château, car je pense peut-être devoir fermer le château pour retourner à Londres. Mais si vous partez sur les coups de, je dirais, 17 heures, vous arriverez au village Avant avant la la nuit. nuit, avant la nuit. Et C'est cela l'essentiel. me rassurerait beaucoup que même si vous êtes nombreux, vous ne partiez pas à la nuit tombée. Alors, Merci. pardon, excusez-moi, Lord Vane, vous partez pour Londres avec une voiture? Vous avez une voiture qui vous mène à la gare? Alors, j'ai moi-même un cocher qui vient me chercher oui, qui vient me chercher, qui me ramène à la gare lorsque j'ai vraiment besoin de ses services. Eh bien, nous nous posions la question, c'est-à-dire que nous sommes venus un peu de cette manière-là, mais la voiture est repartie, et puis voilà, puis nous ne savions pas que ici, dans votre ville, nous ne trouverions pas de voiture. Ah bah Donc, oui, je pourrais arranger ça le jour de votre départ, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci infiniment de votre accueil, Merci Lord Vane, infiniment. et pour ce déjeuner vraiment délicieux. Oui, merci. Merci Et ce Arthur, brandy, c'était un plaisir. Et ce Délicieux. cigare. Alors, Euh, il se Laurence retire. Laurent, c'est encore dans les parages? Lawrence Oui. est dans les parages. Et Héloïse sa a l'air sœur, de oui. t'attendre, Alors Betty. justement, moi je vais avec Lady Vane et on va se mettre dans une salle à côté et je vais l'ausculter. Très bien. Moi, je regarde Lawrence, là. Elle t'amène dans la salle de jeu qui est en dessous là. Mhm. Ok. Ok. Lawrence est encore à table et il termine son verre de brandy. Et je lui demande, alors Laurence, à quel genre de littérature vous intéressez-vous? Hmm. Principalement au théâtre vivant. Au théâtre vivant? Et vous en avez quelques volumes dans votre bibliothèque? J'en ai quelques volumes dans ma chambre, oui, dans la bibliothèque de mon père. Ce sont plutôt je dirais, des héritages familiaux, voyez-vous. D'accord, somme toute, vous n'avez pas du tout parcouru ces bouquins alors? Certains. Ces si vieux volumes? Des Si. auteurs favoris peut-être? Vous voulez dire parmi ceux qui se trouvent sur ces étagères? Non, vous, Oui. vos auteurs favoris? Oui, oui, parmi ceux qui se trouvent sur vos étagères. S'il en est, oui. Hmm. Il y a quelques vieux nobles de notre famille qui ont écrit des récits assez intéressants. Ah, Oh, me feriez-vous l'honneur d'être mon guide à travers cette bibliothèque? Car nous avons fort peu de temps pour la compulser et nous avons envie de savoir tant de choses. Eh bien, venez avec moi, je vais vous y mener. Merci, c'est absolument charmant, Laurence. oh, bah, je me merci lève avec beaucoup. mon cigare. Tout le monde le suit là? Viens, Jennifer. Bah, Ouais. Erasmus et moi, en tout cas, on y va. Vous voyez qu'il Moi, je suis traverse à côté un- de- Périph'. Je suis à côté de lui et je lui glisse à l'oreille, il faut qu'on parle. Je pense que si vous cherchez quelque part dans ces étagères, et il vous pointe un endroit. Certains ouvrages devraient sans doute trouver votre intérêt. Et il s'en va en fait vers la porte du bas de l'entrée. Et c'est à ce moment-là, donc, Vincenzo, que tu lui glisses à l'oreille. Dis-moi. Il faut qu'on parle. Il faut que nous parlions. Tu vois qu'il il t'écoute. Il te répond pas, mais il t'écoute. Et il te laisse sur place et il traverse le. T'as pas l'impression qu'il a été
choqué par ce que tu as dit. Non. Il On a traverse du il traverse le hall. Que fais-tu, Betty, avec Héloïse? Ben, moi, je C'est une jeune l'ausculte. femme de 21 ans. Ben, je l'ausculte. J'aurais préféré l'ausculter sans la présence de son frère, parce que pour des questions de pudeur. T'auras la porte est fermée, hein, il frappera à la porte. D'accord. Pour l'instant, il est pas là. Alors, je l'ausculte et Fais-moi un jet de médecine. et je vais lui faire une prise de sang. Ah oui. Ouais. Oui, oui. D'accord. Et je vais aussi. Alors, la prise de sang, c'est médecine aussi ou c'est biologie Alors la prise de sang, tu te dis que ça serait pas une bonne idée. Ah bon? Non, parce que tu as l'impression qu'elle est un peu anémiée. Ah, zut. En fait, Ah bon? ouais, tu... Et pourtant, je pense que c'est. J'aimerais bien savoir quand même. tu remarques deux choses. Ouais. La première, c'est que elle a l'air d'être un peu anémiée. D'accord. D'après toi, elle a tous les symptômes d'une anémie légère, mais quand même. Ouais. Ce que je trouve quand même un peu bizarre, parce qu'elle vient de dévorer un cuisseau de chevreuil, non? Bah, après, c'est peut-être pour ça justement qu'elle a Mm. dévoré un cuisseau de chevreuil, c'est difficile à D'accord. dire. La seconde, c'est qu'elle a les ongles et des doigts qui sont très sales. Hmm. Ça, tu le remarques tout de Ok. suite et ça te paraît un peu étrange pour une jeune fille de Et cette condition. ça, ok, discrètement, bah voilà, ce qu'elle a sous les ongles, qui doit être de la terre ou quelque chose comme ça. Ça, je peux pas l'analyser aussi. Tu peux pas le faire discrètement, hein. Ah, Faut lui... Non, on peut ah pas bah lui- je lui dis, ah bah, ah, dites donc, mademoiselle, qu'est-ce que, enfin, si vous Elle voulez, est, je peux vous. elle est très gênée du fait que tu lui dis ça. Ah bon, Elle je dis regarde, bah, elle fait, mais vous avez raison, c'est mais honteux. oui. Non, non, c'est pas honteux, Ah, vous inquiétez pas. Regardez, attendez, je j'ai suis tout ce qu'il vraiment faut pour désolé, nettoyer. docteur. Je... J'ai tout ce qu'il faut pour nettoyer ça, vous inquiétez pas, il y a pas de problème. Non, c'est vraiment honteux. Je suis vraiment désolé. Elle a l'air très très gênée en Non, fait. mais vous ne devriez pas, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Et là, C'est ça frappe à la porte. ok. J'ai quand même pu prendre un peu de cette terre que. Tu peux, ouais, si tu veux. Ouais. Ok, ça frappe à la porte. Sa température, tout ça, tout allait bien. Elle est un peu, basse sa température aussi. Sa tension, sa température, un peu basse, un peu anémiée, tu sais pas. Héloïse, tout va bien? C'est la voix de Lawrence. Oui, oui, ça va. On s'occupe bien de moi. Ne t'inquiète pas. Entrez, entrez, hein, nous avons fini la. Voilà, Ça va, Héloïse? votre sœur a l'air un peu anémiée. Je ne sais pas, je pourrais pas dire ce que c'est, de quoi elle souffrait ou elle souffre, mais en tout cas, elle a besoin de reprendre des forces, ça c'est sûr. Oui, oui, je crois que je vais aller me coucher un petit peu. Je me sens effectivement un peu fatigué, docteur. Merci beaucoup en tout cas de vous être occupé de moi. Elle se lève, elle te salue et elle quitte la pièce, suivie par son frère. Et il grimpe un escalier qui est juste à la sortie de cette pièce et tu te retrouves seul dans ce salon. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, alors Vincenzo, toi tu traînais un peu dans la... Enfin, je sais Ouais, pas je si regarde les armures. Ok, donc toi tu traînais dans la grande pièce, tu vois qu'effectivement il y a ces armures qui ont l'air d'être d'époque, qui sont placées là, il y a Ouais, des trophées de chasse, tout est quand intéressant. même, on dirait un décor de cinéma pour toi. Et il y a deux escaliers qui montent à l'étage par lequel tu viens de voir Héloïse et son frère grimper sur celui de droite. Dans la bibliothèque, vous faites quoi les trois? Bien. Moi, je Bah, leur moi, dis, je vais on aurait chercher dû consciencieusement. discuter directement, être beaucoup plus franc avec Lawrence. C'est lui qui connaît les informations, pas son père. Son père n'est au courant de rien ou ne veut rien voir. En tout cas, nous voilà dans la bibliothèque. Nous allons chercher Moi, consciencieusement. N'oubliez pas, sur le carnet, alors j'essaie de parler le plus discrètement possible du vicaire, il était écrit vérifié dans la bibliothèque. Alors, je vais regarder les livres, mais je vais surtout chercher peut-être ce qu'il peut y avoir entre les livres, des petites lettres ou parchemins, ou des choses un peu cachées entre les livres. Et évidemment, je ne manque pas de regarder les... Mais vous allez me faire chacun un jet de bibliothèque. Je pense que je vais me concentrer sur les livres que m'a conseillé Lawrence, justement. Allez, c'est maintenant. Là.
c'est Le sorcière de Blackwell. Faut chercher un truc sur le sorcière Allez. de Blackwell. Allez, hop. Moins de 30. Ah non, 39. Oh, tu peux 31. utiliser des points de chance. Ah, moi je peux Moi, je utiliser peux les points de utiliser, chance. ouais, Et aussi. toi aussi. Ouais, j'en utilise 2. Moi, 1. Très bien, vous avez utilisé tous les deux des points de chance. Oui, Ouais. c'est bon. Ok, donc je voulais... Perry, tu es le premier à remarquer qu'il y a un endroit en fait où les livres ont l'air d'être très très compacts. C'est-à-dire ils sont comme si on avait, si tu veux, sur les étagères, tous les livres sont un peu posés de manière assez aérée. Puis il y a une étagère où les livres sont posés de manière à ce que ça soit complètement, t'en tires un et ils partent tous en même temps. Et ça te cause un problème parce que tu voulais voir les titres des livres. Bah ouais. Et tu te rends compte que Je vais en tirer, du coup. visiblement il serait possible qu'il y ait une partie de ces livres qui dissimule quelque chose. Bah, je vais enlever ça pour essayer de voir qu'est-ce qui dissimule quoi. Le problème c'est que tu es obligé d'enlever un bon paquet de livres. Je vais le faire. D'accord. Je Donc, peux l'aider. Hein. vous voyez, Ah non, je- vous voyez tous les deux en fait Perry qui commence à enlever des livres mais sans regarder les titres comme s'il cherchait quelque chose. Qui est pas très discret hein, mais en tout cas c'est ce qu'il fait. Et au bout d'un certain temps tu vois Perry que derrière cette bibliothèque il y a comme un espèce de petit caisson en Ok. bois avec une serrure dorée dessus. Pochetage. Regardez. Regardez. Qui a l'air d'être Stage. pas un coffre, hein, mais Waouh. plutôt un... Voilà, enfin si, Tiroir. un coffre, mais pas un coffre-fort, quoi. Mais c'est Évidemment, si j'essaie de extraordinaire. l'ouvrir, il s'ouvre pas. Waouh. Non, il est fermé. Il Notre était, ami Perry a trouvé un coffre secret. il était clairement caché par tous ces bouquins. On le Remettons tire. vite le livre Perry. On le peut-être. récupère et on remet les livres. Non, il est accroché au mur. Ah, il est Ah. accroché au mur. Perry, je crois que tu as des compétences en crochetage, non? Ouais, je Remettons vais au moins essayer les de le livres. crocheter, ouais. Les livres. J'essaie de le crocheter. T'essayes de le crocheter? Ouais. Vas-y. Fais-moi un jet de chance. Ah, c'est pas vrai. Un jet de chance. Allez. Oh, Joli. voilà. Alors ça, Réussite extrême. Tu essayes de crocheter, tu vois que tu n'arrives absolument pas à crocheter. Par contre, tu entends des pas qui se rapprochent et qui sont derrière le mur où sont les bibliothèques. Je l'aide à Je- remettre les livres. Ouais, je vais remettre les livres super rapidement, Je l'aide. super discrètement. ouais, Et pareil. après, je suis genre, Let's je go. regarde les tranches après, genre, ouais, intéressant. ouais. La Oui. porte s'ouvre au moment où vous remettez le dernier livre. Jean Vraiment. Chopin que j'ouvre. Et il y a Lord Vane qui rentre et qui fait: Ah, mes amis américains et chercheurs. Alors, intéressant, non, cette bibliothèque, vous avez trouvé quelque Oh, chose? Absolument intéressant. Oui, oui. Oh, bah, Oui, c'est passionnant. passionnant. il s'agirait d'y passer quand même un certain temps, car c'est une richesse assez extraordinaire, hein, vraiment. Oui, Quelle Ah belle oui. collection. Oui, oui, tout à fait. En même temps, il est 16 h, messieurs, mesdames, madame Smallwood. Smallwood, il faudrait pas tarder à reprendre la route du village, vous savez. Bien Oui, bien entendu, sûr. mais il nous reste une petite heure, n'est-ce pas, Arthur? Je crois Oui, oui, que oui, oui, vous oui, aviez dit qu'à petite heure, 17 h, nous avions Absolument. encore nos chances d'arriver avant la nuit. Bah, écoutez, oui, de toute manière, il n'y a aucun souci, mais ne partez pas plus tard. Oui. Ça serait très embarrassant pour moi de vous savoir dans la forêt en Sur les pleine nuit. routes. Oui, Bien c'est sûr. certain, vous inquiétez pas, nous serons partis. Le vicaire avait l'habitude aussi de consulter votre bibliothèque. Bon, le vicaire n'était pas, a priori, vraiment intéressé par les livres, en tout cas pas les livres de ma famille ou... Non, peut-être des livres religieux, oui, je l'ai toujours vu un livre à la main, c'est vrai, mais plutôt une Bible qu'autre chose, vous savez. D'accord, parce que il semble qu'il faisait lui-même des recherches justement sur cette histoire de créature. Il avait l'air impliqué, peut-être pensait-il justement que cela pouvait avoir quelque chose en lien avec la spiritualité ou autre chose. Vous n'êtes pas sans savoir que le fossoyeur du village prétend que les bêtes en question, donc qui d'après lui sévissent toujours, sont en train de déterrer les cadavres du cimetière. Vous avez entendu parler de cette histoire? Mon Dieu.
J'espère que c'est une histoire. Enfin, j'espère que c'est juste un ragot de villageois. Ah non, nous De avons fortes vu des chances. tombes foulées aux pieds avec des cercueils très anciens, littéralement lacérés et fendus par ces créatures ou par autre chose. Mais en effet, il y a quelque chose qui s'acharne sur les tombes du cimetière. Oui, Mon Dieu. le connétable nous a dit qu'il s'agissait peut-être du fossoyeur lui-même, qui Oui. est quelqu'un d'assez simple, Oui, visiblement. Ah oui, on ne c'est sait pas. Oui, je vois. Jette, ce Jette. Jay, oui, c'est ce jeune homme qui effectivement n'a pas une enfance facile, je vois, oui. Oui, bah écoutez, je ne sais pas, déjà nous avons une créature qui s'en prend aux habitants du village, si en plus elle s'en prend aux morts, enfin, C'est préoccupant, oui. Ce serait dingue. je vais aller voir ma fille, puisque j'imagine que votre ami médecin a dû l'ausculter, j'espère que tout va bien. Je vous laisse avec Lawrence qui, lorsque vous désirez partir, dites-le lui, il vous conduira à l'entrée du domaine. Et il vous salue, et il grimpe par cet escalier, tu le vois passer, Vincenzo, et monter à l'étage. L'autre, il est pas redescendu, là, Non, Lorenz. ils sont montés tous les deux, et là maintenant tous les trois. Vous êtes en bas. Il faut absolument qu'on trouve un moyen d'ouvrir ce Oui. coffre et il faut aussi confronter au bout d'un moment les enfants. Ah Toi, oui, qu'est-ce oui, que tu Peut-être fais, Betty? que- Tu es en bas là. Bah, moi, j'essaie de trouver mes amis. On m'a abandonné ici. Je sais pas exactement où sont les autres. Ah, bah voilà. Là, tu retrouves Vincenzo qui est plus ou moins dans l'entrée, et les autres sont là, à la bibliothèque. Ok. Perry, peut-être que tu pourrais réessayer de recrocheter si on se dépêche d'enlever les livres, non? Tu retenterais pas ta chance? Si, je pourrais. On mais pourrait il faut. demander à Vincenzo. Ah, moi, j'ai peu essayé, hein. J'ai réussi à ouvrir une porte une fois derrière Mais vous. Hein. Vincenzo est quand même plus expérimenté. Une fois, l'exploit n'est pas... Ouais. Vincenzo, tu es toujours dans l'entrée, tu fais quoi? Ah ouais, moi, j'attends que l'autre, il descende, là. Je me mets là. Vincenzo. Tu vois Perry qui te fait signe. Moi, je continue à jeter un œil sur le livre, hein, si je vois quelque chose qui ressort. Peut-être un livre de famille, quelque chose Puis sur après, les Tu Vane. peux pas essayer de crocheter un petit coffre qui est là-bas? on nous a jamais trop réussi, hein. Si quelqu'un... Erasmus, où il est, ce coffre? C'est ici, Vincenzo. Eh ben, En fait, il y Ok. a ici, entre les bibliothèques, un endroit où, si tu enlèves tous les livres, visiblement, il y a une boîte, c'est ce qui t'explique. Ok, ben c'est ce qu'on fait, alors. Et je crochette. Putain, je vais en réussir un dans une campagne. Oh, Oh, c'est pas vrai. Bon, je vais Tu peux retenter. forcer, Hein. tu peux forcer le Est-ce que jet. tu veux redoubler ton jet? Je vais le faire, moi. Si ça je, continue. si je le loupe, ça veut dire qu'on nous voit faire. Hein. Si tu le loupes, ça peut avoir des conséquences désastreuses, sache-le. Oh, Et il faut bah, que je tu sais. T'as m'expliques- il faut 52. que tu m'expliques comment tu le redoubles aussi pour pouvoir le redoubler. La malédiction s'acharne. c'est pas vrai. J'aurais bien tenté, moi, avec mes 7. Aussi. Non, je le redouble pas. Ok, cette serrure a l'air d'être plus retors qu'elle n'y paraît. Il y a beaucoup de gens, mais- Bah, est-ce qu'on peut tenter, même quand on Bon. a quasiment aucune chance d'y arriver? Ah. C'est jamais. Un crochetage. Allez, oui, moi aussi. Oh, bah, voilà. On va le casser, Oh au là moins. là! Échec pas ton critique. truc du tout. Fais On un va jet le casser, ce fais un coffre. jet de chance. Aïe, Oh aïe, aïe. merde. Ah, je suis pas bonne en chance. Oh là 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 là, la serrure. Betty, tu essayes d'ouvrir la serrure et tu utilises ce que tu as, c'est-à-dire un de tes outils médicaux. Ah non. Bah, t'as rien pour ouvrir les serrures en fait. Donc, tu utilises ça. Ça fait une espèce de schlong à l'intérieur de la serrure. Ah. Et Erasmus, au moment où tu fais, tu vois qu'il y a quelqu'un à l'extérieur à la fenêtre qui est là, qui vous regarde. C'est qui? C'est le majordome. Oh, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous faites? Il va falloir mettre les pieds dans le On plat. va lui parler. Et on- il il nous a- disparaît de la fenêtre. Ah, Bah, il faut partir immédiatement. On peut pas partir. eh bien voilà. Nous voilà bien embêtés. Qu'est-ce On aurait que. dû faire la stratégie franche de Vincenzo dès le début. C'est-à-dire, Bah, dire pourquoi on était casser là. la figure à et- tout le monde ou Et c'est quoi la si, stratégie? puisque de toute façon on est grillé, et si on essayait de Non, non, tirer, non, tirer dans la attendez. serrure?
Laissez-moi Non, réfléchir. tirez-la, Non, 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 À la non. limite, la casser et Bah Rien oui. de trop cassons-la. exagéré. Cassons ce Euh, coffre. Si c'est Une du fois coup, que allons-y. tu entends une porte s'ouvrir à l'avant là. Promettez tout, promettez tout. Moi, j'ai un poignard sur moi, je vais forcer le coffre. Et une autre porte s'ouvrir un peu plus proche de toi encore. Non, 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 il faut le majordome n'a peut-être pas bien vu. Il faut y aller au bluff. La Remettons tous les volumes et La on remet porte tous les qui est volumes. là Moi, je remets s'ouvre. tout. Et le majordome en fait rentre. Et vous voyez tout de suite qu'il y a un problème quoi. Il a l'air Il est temps de forcer le coffre tout de suite. et il passe devant toi en fait Perry, il jette un coup d'œil comme ça. Vous êtes en train en fait de toi Jennifer t'as remis les volumes c'est ça ce que tu as dit? Oui, oui, j'ai tout remis. Et Je lui dis, il je te lui dis, écoute-moi. Écoute-moi. Tu sais très bien toi aussi ce qui se passe ici, même si le Lord ne veut pas le voir. On sait que Lorenz est au courant et que la fille a quelque chose. On est ici pour essayer de résoudre cette situation, tu comprends? Donc je suppose que c'est aussi dangereux pour toi tout ça, comme pour le Lord. Laurent sait que je sais. Et j'attends un peu pour parler avec lui, pour essayer de résoudre cette situation. Tu comprends? C'est dangereux pour toi aussi. Parce que la bête, elle finira par te manger. Monsieur, je ne comprends pas de quoi vous voulez parler, mais Allez, laisse-moi alors t'expliquer. la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de partir d'ici le plus vite possible. Et il vous regarde tous les deux et il grimpe les escaliers vers le premier étage. Qu'est-ce que vous faites? Je veux poignarder le coffre. Il est 16h40. Et après, on y va. Je vois Vincenzo. On va pas partir en courant, hein. On est obligé de se confronter à la chose. Peut-être qu'on peut se cacher dans le Un mausolée. manoir. Dans le mausolée. Non? Enfin, tu veux qu'on les avertisse là, et on part tous en courant du château et on se cache dans le mausolée? Enfin, maintenant, voilà. De toute façon, quand on s'en va, il va bien voir qu'on a forcé son coffre, non? Raison. Pendant ce temps-là, dans la bibliothèque, vous faites quoi? Vous savez pas ce qui s'est J'enlève. passé? J'enlève les volumes. Donc, tu J'arrête réenlèves- Jennifer quand elle Tu est réenlèves les en train de volumes. les remettre. Je fais attends. Je sors mon poignard et je vais essayer de forcer ce coffre. D'accord, tu me fais un jet de force. Pas vrai, allez! Alléluia. Non, Ok. putain, c'est- Tu forces le coffre en faisant levier avec ton poignard. Le coffre s'ouvre et à l'intérieur du coffre, il y a un livre, pas très gros, pas très épais, à la couverture noire, qui s'appelle L'histoire des Vaynes.